Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus, le Christ, son Fils, notre Sauveur et notre frère. Je suis ici parmi vous, je viens de l'oratoire du Louvre et ce matin, Marie-Pierre est à l'oratoire. C'est ce que nous appelons un échange de chair. Voilà. Je suis très heureuse de faire la connaissance de votre église, de votre paroisse, de découvrir à la fois ce lieu et tous vos visages, que je reconnais pour certains, mais que je ne connais pas tous entièrement. Je vous invite à la prière. Éternel Dieu de la vie, en ton nom nous sommes assemblés. Tu es à la fois notre espérance et notre inquiétude. Qui es-tu, Seigneur? Toi que nous cherchons, toi dont le silence nous fait appeler. Tu glisses entre nos doigts comme le sable ou comme l'eau. Et nous ne retenons dans nos filets que notre désir d'aimer et l'espérance de ta justice. Éternel, es-tu là dans cette pêche incertaine? Nous espérons ta présence à nos côtés, toi que personne ne peut faire taire, toi que personne ne peut enfermer dans aucun tombeau. Toi qui franchis les murs, qu'ils soient de haine ou de béton, ne nous laisse pas tranquilles, mais sois au milieu de nous, comme l'ami opportun, comme l'absent espéré. Sois au milieu de nous dans le mot, dans le regard, mais aussi dans le pain partagé. Amen. Et nous écoutons quelques mots de louange qui nous viennent du psaume 67. Que Dieu nous prenne en pitié et nous bénisse, qu'il fasse briller sa face parmi nous, pour que sur la terre on connaisse ton chemin et parmi tous les païens ton salut. Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, que les peuples te rendent grâce, tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes les peuples avec droiture. Et sur terre, tu conduis les nations. Que les peuples te rendent grâce, Dieu. Que les peuples te rendent grâce, tous ensemble. La terre a donné sa récolte. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière le craigne. Alors c'est le moment de partager le chant de l'Église protestante méthodiste qui est avec nous.
Je vous invite à la prière. Nous venons de chanter « Le terrain est dur ». Alors, mon pays de ténèbres, Seigneur, je le connais. Il est fait de mensonges et de vérités qu'on arrange. Et dans ses frontières, la place est grande pour l'orgueil, le jugement selon les apparences, et la pitié reste dehors. Oui, je le connais, mon pays de ténèbres est fait d'égoïsme et de plaisirs personnels. Et dans ces demeures, la place est grande pour la jalousie et la dureté, et la miséricorde reste dehors. Mon pays de ténèbres, je le connais. Il est souvent fait de rancœur, de mots servis avec aigreur. Et dans son enceinte, la place est grande pour les idoles du rendement et l'amour reste dehors. Seigneur, mon pays est fait d'obscurité, tout simplement parce que ton absence est grande. Mais si tu viens me prendre la main, tu viendras me faire sortir de toutes mes ténèbres. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Le péché se niche dans la distance que nous mettons entre Dieu et nous, entre l'Évangile et notre vie, entre notre foi et nos craintes, entre nos pensées et nos paroles, entre nos paroles et nos actions. Mais n'oublions pas, Dieu a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il a aboli toute distance et il nous donne le ministère de la réconciliation. Au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu, avec vous-même, avec les autres. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Au moment d'ouvrir la Bible pour y entendre la parole pour aujourd'hui, je vous invite encore à un petit temps de prière. Éternel, Dieu de la vie, au moment où nous te prions, peut-être sommes-nous fatigués, découragés, désespérés. Nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive et nous perdons le sens de notre vie. Et les événements du monde brouillent notre communion avec toi. Mais c'est alors que tu nous rejoins dans notre marche. Parfois, nous ne te reconnaissons pas du premier coup. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, chaque fois, c'est toi qui viens à notre rencontre.
Et lorsque les Écritures sont expliquées, c'est toi qui éclaires notre chemin. Alors nous t'en prions, ici et maintenant, envoie sur chacun, chacune de nous, ton Esprit Saint. Parce que si tu ne viens pas toi-même nous aider à comprendre ta parole, notre lecture sera pauvre, notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, alors ta parole fera sens. Notre marche s'orientera, notre chemin se précisera. Viens, Saint-Esprit, ouvrir nos cœurs et notre intelligence à la compréhension de ta parole. Amen. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, nous lisons les versets 1 à 9 et c'est une des lectures qui est proposée pour ce 3e dimanche de Carême ou du temps de la Passion. À ce moment survinrent des gens qui rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Et il dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit, ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi faut-il encore qu'il épuise la terre ?» Mais l'autre lui répond, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Merci pour cette parole qui reste une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Chers frères et sœurs, chers amis, l'évangile de Luc proposé à notre méditation ce 3e dimanche du temps de la Passion nous rapporte aujourd'hui par la bouche de Jésus un texte étonnant. Premier événement, c'est ce massacre de Galiléens perpétré sur l'ordre de Pilate. De quoi s'agit-il? Il semblerait qu'un groupe de Galiléens considérés à tort ou à raison d'opposants au régime romain aurait été massacré au moment où ils offraient un sacrifice au temple. Deuxième événement, la mort de 18 personnes écrasées par l'éboulement de la tour de Siloé. La pensée courante à cette époque suit la conception classique de la rétribution temporelle. Celles et ceux qui entendent de telles choses y voient des châtiments divins tomber sur des pécheurs, autrement dit, que ce qui se passe pour ces personnes-là est une punition de Dieu.
Et le fait d'être épargnés les rassure d'une certaine façon sur leur propre justice. Ces deux faits renvoient chacune à l'éternelle question de la souffrance et de son origine. Dans notre texte, il s'agit de la souffrance subie, ici, qui rappelle la question du mal déjà posée antérieurement, par exemple, dans le livre de Job. Et parmi les réponses possibles posées sur la question du mal, une question qui reste toujours d'actualité, eh bien, il y a une réponse qui a la vie dure. La souffrance est la conséquence ou la punition du péché. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est une réponse récurrente qui revient sans cesse, même aujourd'hui, et qui enferme toute personne dans le cercle infernal et infini de la culpabilité. Et aujourd'hui, cette question du mal et de cette réponse de la souffrance comme punition taraude encore bon nombre d'entre nous. Lorsque le virus du Covid-19 est apparu, lorsque cette pandémie a fini par nous toucher, nombreux étaient celles et ceux qui voulaient absolument y décrypter un châtiment divin. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe quand un malheur collectif s'abat sur une population, donc c'est toujours d'actualité. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir répondre à cette question du mal et de la souffrance subie? Quels arguments allons-nous donc employer? Et c'est là tout le sens du commentaire que fait Jésus par rapport à ces deux situations, avec un peu d'étrangeté tout de même. Jésus dit deux choses importantes. La première, non, ils ne sont pas coupables. Ce qui leur est arrivé n'est pas la punition de leur péché. Et c'est important de l'entendre dans la bouche même de Jésus. Il dira la même chose lorsque les disciples poseront la question au sujet de l'infirmité de l'homme aveugle de naissance, lorsqu'ils posent la question à Jésus, mais qui a péché? Lui ou ses parents, pour qu'il soit aveugle de naissance? Et il répondra, ni lui, ni ses parents, mais pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Dans sa réponse, Jésus dissocie la souffrance et la maladie du péché. Il fera de même pour de nombreuses guérisons, allant jusqu'à pardonner directement les péchés quand il guérit le paralytique, par exemple. Et malgré tous ces exemples donnés dans l'Évangile, nous pouvons nous apercevoir qu'il y a un long chemin à faire, un changement de mentalité à opérer pour dissocier la maladie et la souffrance, et même la mort, comme une punition divine. Et c'est la deuxième chose que Jésus dit. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de la même façon. Alors, non pas massacrés ou dans un éboulement, mais avec cette même mentalité qui veut que nous croyions que nous sommes coupables de quelque chose ou d'un quelque chose de tellement ancien qu'on l'appelle même le péché originel. Et c'est quoi, au fond, le péché originel? Le péché originel, c'est cette doctrine de la théologie chrétienne qui a décrit l'état dégradé de l'humanité depuis la chute, c'est-à-dire depuis la désobéissance supposée d'Adam et Ève, premiers êtres humains créés par Dieu, qui, selon le livre de la Genèse, mangèrent ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors effectivement, ce péché, c'est cette histoire de la Bible. Et bien sûr, ce texte est connu et connaît encore de nombreuses interprétations. Au Moyen Âge, on a dit qu'il s'agissait d'une faute historique dont nous ne paierions la culpabilité encore aujourd'hui, un peu comme si chaque enfant naissait déjà coupable du péché de son ancêtre. Et aujourd'hui encore, malgré l'évolution de la théologie qui nous a libérés de cette doctrine en expliquant ce texte de la Genèse autrement, eh bien, il perdure encore cette mentalité du péché lié à la tentation, que l'on peut voir distillé dans la publicité, par exemple. Prenez simplement le logo d'une marque bien connue d'ordinateur, qui est une pomme, pour traduire visuellement le nom de cette entreprise.
Une pomme tout de même croquée. Petite allusion au passage. Ou encore, rappelez-vous cette figure de la femme nue, toujours tentatrice, reliée à l'image toujours de la pomme et du serpent, comme le sujet d'un spectacle d'une comédienne dont les affiches avaient peut-être attiré votre regard dans le métro, même si je suppose que le spectacle doit bien dénoncer cet état d'esprit. Il n'empêche que tout cela persiste dans notre inconscient collectif, et peut-être même dans une certaine éducation. Alors, tout ce qui nous arrive comme malheur, c'est bien la faute à Adam et Ève, et même peut-être plus à Ève. Alors oui, mes amis et frères et sœurs, nous avons besoin d'une sacrée conversion, mais de laquelle? Alors que j'évoquais ce thème il n'y a pas si longtemps dans un de mes groupes bibliques que j'anime, une personne m'a dit « Oh, mais heureusement, nous avons Jésus-Christ !» Oui, heureusement. Mais je me suis dit, mais voilà, c'est le moment de faire le point sur le rapport que nous entretenons avec le Dieu de Jésus-Christ. Faire le point sur ce que nous croyons personnellement sur Dieu aujourd'hui, tout en le confrontant avec la parole, avec la Bible. Faire le point aussi entre ce qu'on nous a appris quand on était jeune et que nous apprenons aujourd'hui. Est-ce que nous avons évolué dans notre foi et dans notre mentalité? Est-ce que notre foi change quelque chose dans notre vie quotidienne? Est-ce que Dieu reste la figure tutélaire qui surplombe le monde pour y intervenir quand bon lui semble? Ce Dieu-là hante encore quantité de cantiques, de confessions de foi et même de sermons. Et lorsque tout va mal, ne nous arrive-t-il pas d'espérer en Jésus, mi-homme, mi-Dieu, qui, parce qu'il est monté au ciel, comme le dit une certaine confession de foi, reviendra de là, sur les nuées du ciel, pour sauver enfin le monde de sa perte et pour juger les vivants et les morts? Est-il vraiment ce Christ que nous aimons et que nous voulons suivre? Ensuite, nous avons à faire le point où nous en sommes sur le plan de la culpabilité. Quel est notre sentiment personnel par rapport à la faute? Est-ce que nous pensons que nous payons le prix d'une faute ancienne, d'une faute originelle? Si oui, alors d'une certaine façon, il ne faut pas se tromper de faute. Parce que ce que nous appelons péché originel, finalement, ce n'est pas tant de croire que c'est la désobéissance d'Adam et Ève et d'avoir croqué ce fameux fruit, mais la véritable faute, c'est d'avoir pensé, au fond, ne serait-ce qu'un instant, d'avoir cédé même à la tentation de croire la parole du serpent qui dit « Vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux ». Ce qui veut dire au fond, vous serez comme Dieu pour mieux vous passer de lui. Et au fond, c'est cela le péché, au sens étymologique du terme, être coupé de Dieu, rater la cible de sa vie en se passant de Dieu, peut-être. On peut même traduire autrement, passer à côté du sens de sa vie en se trompant sur Dieu. En gardant par exemple cette image d'un Dieu barbu, et entre parenthèses évidemment masculin, assis sur son nuage, qui rendrait une justice implacable, voire sans appel, punissant les méchants, récompensant les justes, en espérant nous-mêmes qu'on soit du bon côté, révélant ainsi notre propre fantasme inavoué de toute puissance. D'ailleurs, Raphaël Picon écrivait dans l'un de ses éditoriaux d'Évangile et Liberté « Dieu est un condensé de fantasmes, ceux de nos désirs, de toute puissance et de nos esprits de vengeance. » Avoir une mauvaise image ou une mauvaise idée de Dieu et croire encore que la souffrance ou la maladie soit une punition de Dieu, que les épidémies et les catastrophes sont une punition de Dieu, qui fait que tout cela maintient en nous un sentiment de culpabilité, cela revient à dire que nous sommes dans une aliénation.
Et c'est cela que j'appelle d'une certaine façon se tromper sur Dieu. Qu'advient-il alors? Le Dieu annoncé dans l'Évangile et incarné en Christ, dont nous cessons de dire qu'il est une bonne nouvelle pour nos vies et pour le monde. Cette bonne nouvelle, n'est-ce pas un combat, une force créatrice et dynamique qui fait apparaître le meilleur de nous-mêmes? Mes amis, frères et sœurs, je crois vraiment que c'est de cela que Jésus est venu nous sauver. Du rapport que nous entretenons à Dieu dans notre foi et que peut-être nous n'avons pas mis à jour. Jésus, par cet extrait de l'Évangile de Luc, nous invite à examiner ou à réexaminer l'état de notre relation à Dieu. Ça, c'est notre relation intime. Il nous invite aussi à vérifier par voie de conséquence ce que nous disons de Dieu aux autres. Et ça, c'est notre témoignage. Ce passage biblique est proposé aujourd'hui à notre méditation, à notre réflexion, pour faire l'état des lieux en tant que croyants que nous sommes, en tout cas que nous cherchons à être du mieux qu'on peut, de notre relation avec Dieu. Et chacun ne peut y répondre que personnellement. Et on peut dire que nous ne sommes pas prêts à répondre à toutes les questions, comme celle-ci, par exemple. Comment est-ce que je vis les épreuves que je subis? Comment est-ce que je réagis face aux malheurs, aux catastrophes du monde dont je suis trop souvent spectateur ou spectatrice impuissante? Le livre de Job donnait déjà une réponse à toutes ces questions. Et la conclusion du livre de Job est très claire. Déjà, dans le livre de Job, il est écrit que la souffrance n'est pas la punition du péché. Et à la fin du livre, d'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui parle. Il ne donne aucune explication, mais il déclare nulles toutes celles que les hommes ont inventées. Dieu vient seulement demander à Job de reconnaître deux choses. Premièrement, que la maîtrise des événements lui échappe. Et deuxièmement, qu'il lui faut les vivre sans jamais perdre confiance en son Créateur. Ailleurs, le psalmiste dit aussi « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce Dieu qui est avec l'être humain dans toutes les circonstances de la vie, celui qui fait dire au pasteur Charles Wagner, qui était pasteur au foyer de l'âme, dans sa confession de foi intitulée « Je crois en Dieu qui nous a aimés le premier », il écrit cette phrase que personnellement je trouve admirable. « Mieux qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés, car nous sommes son espérance et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Nous sommes l'espérance de Dieu. Cela veut dire que cela n'empêche en aucune manière la réflexion en profondeur sur le mal et sur la souffrance. Et si nous n'avons pas de réponse satisfaisante à apporter, cela ne nous empêche pas de réfléchir concrètement aux différentes façons de soulager ces souffrances et de combattre le mal là où nous sommes. Et être aujourd'hui encore les porteurs d'une parole qui vise à dénoncer les exagérations humaines dans tous les domaines, qui nous invite à prendre la parole à la place de ceux qui ne peuvent plus ou qui ne peuvent pas parler, qui nous encourage à dénoncer les injustices de notre monde social et politique, ou se dresser contre toute forme d'oppression ou de violence, et en ce moment, d'aider par tous les moyens que nous avons les réfugiés qui arrivent en nombre grandissant dans notre pays. C'est notre mission d'être en quelque sorte les prophètes du monde d'aujourd'hui. C'est comme ça que nous serons cette espérance de Dieu, celle qui nous élève.
Et quand arrive pour nous le temps de l'épreuve, quelle qu'elle soit, alors souvenons-nous de la conversion dont parle Jésus dans ce texte de l'Évangile, pour vivre ce qui doit survenir sans jamais perdre confiance en celui en qui nous avons mis notre foi, sans se sentir coupé de lui, et travailler maintenant, ici et maintenant, à l'approfondissement de notre foi, à notre enracinement, par tous les moyens possibles, pour qu'elle soit continuellement vivante. Et si on essayait de ne pas arriver au terme de notre vie desséché comme le figuier stérile de la parabole qui suit? Dieu prend avec nous, comme le vigneron, le temps de la patience, parce que le figuier, au fond, c'est chacun et chacune de nous. Le Dieu de Jésus-Christ, celui qui nous apprend que Dieu est le oui magistral de Dieu accordé à l'humanité, a une patience infinie envers nous. Au fond, et je reprends là aussi les mots de Raphaël Picon, il dit simplement, mais c'est Dieu qui croit en l'être humain, qui croit en nous, même quand tout chancelle en nous et autour de nous. C'est lui qui met inlassablement encore un peu d'engrais, d'amour et de grâce autour du pied de notre foi pour que nous puissions donner enfin les fruits espérés. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine ou l'année suivante. En fait, ce sera jusqu'au dernier jour de notre vie. Et aussi, encore les années suivantes, tout au long, jusqu'à ce qu'au dernier instant. Parce que ce figuier illustre tout de même et tout simplement la patience de Dieu à l'égard de l'homme, de l'être humain, à notre égard. Et il attend un jour notre confiance sans réserve à cet amour premier qu'il nous donne sans compter. Amen. Nous prions. Nous te prions pour celles et ceux qui ont demandé le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Nous te prions pour les hommes, les femmes, les enfants, victimes des bombes en Ukraine, pour tous les blessés, pour les familles en deuil, pour celles et ceux qui combattent jour et nuit, qui résistent, qui se terrent dans les abris, dans les sous-sols, pour celles et ceux qui sont obligés de prendre la route de l'exil, pour celles et ceux qui fuient et perdent tout. Nous te prions pour toutes les personnes politiques, les gouvernements de l'Ukraine et la Russie, pour ceux et celles qui travaillent sans relâche à la diplomatie, pour que tous arrivent à une solution de paix et de justice. Nous te prions pour tous les travailleurs sociaux,
de toutes les associations, ONG, qui œuvrent non seulement pour l'Ukraine, mais pour tous les réfugiés de tous les pays. Pour celles et ceux qui portent secours et font œuvre de compassion, afin qu'ils ne se découragent en face de l'afflux de ceux qui demandent de l'aide. Dieu notre Père, par la présence de Jésus-Christ, donne ton pain à celles et ceux qui ont faim, et donne faim de toi à celles et ceux qui ont du pain, car toi seul peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux et celles qui sont faibles, et dans l'humilité à celles et ceux qui se croient forts, car toi seul, tu es notre force. Donne la foi à celles et ceux qui doutent, et donne le doute à celles et ceux qui croient te posséder, car toi seul, tu es la vérité. Donne confiance à celles et ceux qui ont peur, et remets en question celles et ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, tu soutiens notre espérance. Donne la lumière à celles et ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux et celles qui t'ont trouvé, pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul, tu peux combler notre amour. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons des mêmes cœurs, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Vivez en paix entre vous. Donnez du courage à ceux qui en ont besoin. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et tout ce que l'homme peut comprendre, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus, le Christ. Allez dans la paix de votre Seigneur. Amen.